Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux personnes qui découvrent la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager la vidéo, de la liker. À tous mes abonnés, merci pour votre fidélité. Sentez-vous à l'aise, faites comme chez vous, n'hésitez pas à fouiller dans le placard, vous y trouverez toujours de quoi manger, de quoi grignoter. Alors aujourd'hui on va faire un tirage avec des oracles ordinaires. On va le voir. Quel changement cette nouvelle lune en Gémeaux vous apporte. Nouvelle lune en Gémeaux le 18 juin 2023. Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, on a trois choix. On a le premier choix. On a l'archange Ménadel. Le deuxième choix, l'archange Michael. Le troisième choix, l'archange Lovia. Alors, faites votre choix. Je ne sais pas par rapport à l'archange, par rapport aux images. C'est comme vous voulez. Faites votre choix. Puis moi, je commence tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, bonjour à vous, le choix numéro 1 qui commence à 1h25. J'espère que vous allez bien. Alors, déjà, on va lire pour vous cette carte. On nous passe de l'archange Ménadel. À chacun sa vocation. L'important, c'est d'en faire une passion. Alors ici, cette passion qu'on nous montre à travers l'image, c'est ce qu'il faut faire avec votre vocation. Mais moi, je pense aussi, ça nous parle d'une vraie passion vraiment. Peut-être vous devez peut-être exprimer plus votre passion, vous laisser aller à votre passion. Ou peut-être que si vous vous laissez aller tellement trop, il faut peut-être diminuer un peu cet aspect et aller plus avec votre tête. Donc c'est dans les deux figures. Soit vous étiez trop dans la passion, vous devez revenir dans le mental un peu plus, ou soit vous étiez plus dans le mental et moins dans la passion. C'est à vous de voir, vous êtes dans quelle figure. Alors, il y a une prière aussi qui vient avec. On va lire la prière. Ô Ménadel, aide-moi à me défaire de mes tristes souvenirs et de mes mauvaises habitudes. Permets-moi de m'élever au-dessus de la nostalgie qui m'habite et des craintes qui me persécutent. Guide-moi vers ta lumière céleste pour que je puisse trouver ma vocation et que je sente que tout est enfin possible. Alors, je ne sais pas comment cette prière vous parle. Donc, on parle beaucoup ici de votre vocation. Peut-être que au cours de cette pleine lune en Gémeaux, vous allez peut-être découvrir votre vocation, c'est-à-dire votre mission de vie. Pour certains, peut-être vous allez changer de carrière. Vous allez peut-être vous reconvertir à autre chose que ce que vous faites actuellement. Donc peut-être vous allez découvrir une passion, une passion qui va devenir comme une vocation pour vous. On va voir. Alors, maintenant, on regarde ça ici. On commence à découvrir les cartes. Je les ai prétirées pour gagner du temps. Alors, on nous parle d'équilibre, d'autorité, nouvel amour, sacrifice. Alors ici, j'ai comme l'impression que cette nouvelle
lune en Gémeaux va vous permettre de changer votre façon de vous comporter dans les relations. Vous étiez peut-être quelqu'un qui faisait des sacrifices, qui pensait plus au bonheur de l'autre qu'à son propre bonheur. Là, vous allez trouver un équilibre dans les relations. Vous allez reprendre votre autorité, votre pouvoir pour entamer des relations équilibrées. Parce que j'ai comme l'impression que peut-être que vous donnez plus et vous ne recevez peut-être presque rien. Alors là, vous avez appris, vous allez maintenant équilibrer les choses. Vous allez donner, comment dire, vous allez donner selon ce que la personne vous donne aussi. Ça ne sera plus, par exemple, vous donniez 80% et on vous donne juste 10% en retour. Là, vous allez essayer d'équilibrer. Si la personne vous donne 10%, peut-être vous allez donner peut-être moins même, peut-être 8%, ou peut-être vous allez donner 10% aussi. En tout cas, moi, j'ai l'impression que vous allez équilibrer les choses. Vous n'allez plus vraiment vous sacrifier, vous donner corps et âme pour quelqu'un qui ne se donne pas du tout à vous. Ben moi, je suis fière de ça, de cette prise de conscience pour vous permettre d'équilibrer votre relation avec l'autre. Et ça dans tous les domaines, hein, que ce soit au niveau professionnel, familial ou dans un couple. Il faut toujours rechercher l'équilibre pour ne pas être déçu après. Donc, il faut donner toujours à la mesure qu'on vous donne. Comme ça, les choses vont être équilibrées. Ouais, c'est ça. C'est ça que cette prise de conscience que vous allez avoir au cours de cette nouvelle lune en Gémeaux. J'espère que le bruit du ventilateur ne dérange pas, parce qu'il fait tellement chaud. Alors, on va continuer. Alors, on a la carte traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Ouais, j'ai comme l'impression que vous avez vraiment passé de moments difficiles dans vos relations. C'est comme si on vous laissait toujours tomber, hein, apparemment, dans un désert. Silence radio. Vous vous donnez plus, mais en retour, c'est le silence. Et c'est l'abandon, c'est le rejet. Ça vous a fait travailler aussi votre blessure de l'abandon et du rejet. Ouais, c'est ça. Il y a une transformation là-dessus, comme je disais tantôt, avec la carte de l'équilibre. Vous allez équilibrer les choses. Hein. C'est maintenant donnant. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes pas, je bouge pas mon petit doigt. C'est pas pour être méchant, mais c'est pour équilibrer les choses. Alors, on a eu aussi la carte deuxième chakra avec l'archange Ariel. Oui, alors vous vraiment, j'ai l'impression que ça s'essuie vraiment. On nous parle des relations, de l'équilibre. Et peut-être que vous êtes une personne au niveau intime, peut-être que vous n'arriviez pas à vous dévoiler en toute liberté, comment dire, à profiter de ce que vous aimez vraiment, ou peut-être que vous étiez plus dans la passion sans limite peut-être. Comme je disais au début, il y a certaines personnes, vous étiez très passionnés, puis là vous allez un peu calmer vos ardeurs pour revenir un peu dans le mental, parce que on vous demande d'équilibrer les choses. Pas d'excès. Donc, 50% des mentales, 50% des passions. Vous n'allez pas, par exemple, aller en 90% des passions et juste 10% pour le mental. Non, là, sinon, c'est déséquilibré. Vous devez faire la part des choses à chaque fois.
n'est pas dans les sacrifices pour faire plaisir à l'autre. Pensez à vous aussi. Pensez aussi à ce qu'on vous donne. Donnez ce qu'on vous donne. Ne donnez pas plus qu'on vous donne. Donc, le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Ça me parle de tout ce qui a à voir avec la sexualité. C'est comme je disais tantôt, peut-être vous étiez, j'entends frivole. Essayez d'équilibrer à ce niveau-là. Ou si c'est le contraire, vous étiez plus 90% dans le mental et 10% seulement dans votre passion. Essayez d'équilibrer. Dévoilez-vous un peu plus. Allez goûter à ce que vous aimeriez découvrir. C'est à vous de savoir vous êtes dans quelle catégorie. Alors, on a eu aussi la carte. Résolution pacifique. Ouais, moi j'ai l'impression comme si peut-être que vous êtes en silence radio avec votre autre. Puisqu'on a vu là-bas la traversée du désert. J'ai comme l'impression que vous donnez tellement aux personnes et ça les fait fuir. Il n'y avait pas d'équilibre. La personne a fui, elle est partie. Mais là, vous allez trouver une résolution pacifique avec cette personne. Les choses vont être équilibrées. Et peut-être cette personne pourrait venir vous demander pardon, qui sait. Alors, avec les anges, qu'est-ce qu'on a eu? Douceur. Je vais vous lire la carte. C'est l'archange Sandalphon. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous des gens, des situations et d'environnements cléments. Ouais. Alors peut-être que pour certains, vous allez peut-être trouver une résolution pacifique avec cette personne et peut-être ensuite déjà passer à autre chose. Parce qu'on nous a parlé aussi de nouvel amour ici. Hein? Nouvel amour. Ça peut être une nouvelle personne, tout comme ça peut être la même personne, mais on prend un nouveau départ, on se comporte différemment. Ouais, on va essayer de prendre encore quelques cartes pour voir. Alors, je vais prendre à la main, sinon les ventilateurs le fait sauter. Ça, c'est pas ce qu'on recherche. On va prendre deux cartes déjà pour voir. Alors, par rapport à cette histoire amoureuse, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Avoir des échanges, communication, dialogue, partage. Ouais, c'est ça. Je vous ai dit, vous allez avoir une discussion avec votre autre. Pour certains, c'est pour arranger les choses. Pour d'autres, peut-être c'est pour clôturer ces cycles. Je ne sais pas comment ça va vous parler. Le non-dit. Ouais. C'est terre, inavoué, chose cachée. Alors, moi là, je pense que ça vous parle à vous. Hein, par rapport au chakra sacré. Il y a des choses que vous désirez dans la relation, dans la relation, que vous n'avez pas osé demander, comme je vous disais, allez goûter à ce qui vous fait plaisir, vos fantasmes, on va dire. Vous ne les avez pas explorés. Vous n'avez rien avoué, vous vous êtes tu. Alors, il est grand temps d'avoir cet échange avec votre autre, de communiquer avec lui, de partager vos envies, on va dire. Donc, restez toujours dans l'équilibre. C'est ce que cette nouvelle lune est venue vous apporter comme message. Alors, on va finir
avec une dernière carte qui nous parle de ce qu'il faut faire, un petit rituel, on va voir pour vous. La purification. Alors pour vous, si on vous demande de vous purifier, que ce soit par de bains de sel, ou peut-être de vous asseoir à l'extérieur, au soleil, comme on peut le voir ici dans cette image, cette personne se purifie avec le soleil. Ouais, quelques minutes sous le soleil pour se purifier. Voilà pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite bonne chance, bon courage. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir. Bonjour, choix numéro 2. J'espère que vous allez bien. Ça commence à 15 minutes et 48. Alors, on va voir pour vous qu'est-ce que cette nouvelle lune en Gémeaux vous apporte comme transformation, comme changement. Déjà, on va lire la première carte. Archange Michael. La pensée positive permet d'affronter la vie avec quiétude et sérénité. Voilà. Il y a une prière qui vient avec, on va l'écouter. Ô Michael, aide-moi à faire régner l'ordre céleste sur terre. Guide-moi vers la prospérité et la bonté pour que je puisse extérioriser mon désir d'éclairer le côté obscur de mon existence. Grâce à ta lumière divine, permets-moi de prôner la règle de paix et de bonheur auprès de mon entourage et de distribuer ton feu à ceux qui en ont besoin. Aide-moi à ce que ma soif d'agir et mon intelligence puissent être dignes de ta foi et me permettent de faire régner ta bonté et ta vertu. Voilà. Peut-être vous allez travailler votre côté obscur au courant de cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors, on commence à découvrir vos cartes. Oh là là, encore l'archange Michael. Waouh! Premier chakra, archange Michael. Alors, vous travaillez peut-être votre confiance en vous. Le premier chakra, c'est le chakra racine. On travaille la confiance en soi. On travaille les blessures de l'enfance. Alors, vous travaillez tout ça au cours de cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors, on a conflit et défaite. Début de la prospérité. Partenariat et alliance. Chakra racine. Ouais, le chakra racine. Waouh! C'est le même chakra avec l'archange Michael. Donc vous travaillez vraiment vos blessures d'enfance, votre confiance en vous. Et là, déjà, on parle des conflits et des fêtes. Peut-être vous avez eu du mal à vous imposer, à vous faire entendre, peut-être. Il y avait tout le temps des incompréhensions. C'est comme si personne ne vous comprenait. C'est comme si vous vous sentiez rabaissé. Mais là, ça va changer. Ça va changer. Parce qu'on parle ici de prospérité. C'est le début de la prospérité. J'ai comme l'impression que maintenant, les gens vont vous comprendre. Les gens vont vous écouter. Les gens vont vous faire confiance. Puisque vous allez vous faire confiance vous-même. Et cela va engendrer une confiance par rapport aux autres aussi. Ils vont voir que vous vous faites confiance. Ils vont avoir envie de vous faire confiance aussi. Parce que si vous-même vous doutez de vous-même, personne ne peut vous faire confiance. Mais là, j'ai l'impression qu'au cours de cette nouvelle lune, vous allez vous faire confiance.
Vous allez travailler sur votre confiance en vous, sur vos blessures d'enfance. Peut-être qu'on vous a rabaissé à votre enfance, que personne ne vous donnait beaucoup d'importance. On pensait que vous étiez peut-être un raté, une ratée. On vous disait peut-être des phrases qui sont restées dans votre mémoire, des choses qui vous rabaissaient, mais vous vous êtes repris. Hein? C'est comme si on se reprend, c'est comme si on a comme si un électrochoc qui nous dit mais non, c'est pas vrai, tout ce qu'il me disait c'était faux. Je peux me faire confiance, je peux aller de l'avant. Alors, début de prospérité, partenariat et alliance, c'est ça que je dis. Les gens commencent à vous faire confiance, vous comprendre et vous prendre au sérieux. On vous prend plus à la légère, on ne va plus vous dénigrer, on vous respecte maintenant. On pense que vous êtes même un bon partenaire. Oui, ça peut nous parler dans tous les domaines, professionnel, familial, sentimental. Maintenant, on vous prend au sérieux. Vous êtes le bon partenaire, le bon associé, les bons croches peut-être. Donc maintenant, on vous prend au sérieux puisque vous avez repris votre confiance en vous, votre pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre ici? Un cœur vaillant, ouais. Passer à l'action avec passion. Ouais, ça c'est complète vraiment. Hein. Tout ça, j'adore des fois hein. nos oracles traditionnels. Voilà. Un cœur vaillant. Donc vous avez repris le courage, vous avez repris même la volonté, la passion de faire quelque chose. Vous êtes prêt maintenant à passer à autre chose, à aller vraiment chercher vos passions et à les mettre vraiment en place dans votre vie, en action. Vous allez en action. Vous n'allez plus comment dire, vous limiter. Vous sentez capable de faire comme les autres. Voilà. Alors, on a eu aussi communiquer clairement. Donc c'est ça que je disais tantôt. Les gens vont commencer à vous écouter, à vous prendre au sérieux, puisque vous avez la confiance en vous, vous vous exprimez clairement sans peur ni gêne, et les gens vous comprennent mieux et vous prennent au sérieux. Donc vos communications vont être vraiment, comment on dit ça, fluides. Oui, des communications fluides où on se comprend, on se respecte, on se fait confiance. Ouais, c'est ça. On a eu aussi compréhension spirituelle, l'archange Raziel. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Alors peut-être le fait que vous allez vous faire confiance va vous permettre de comprendre beaucoup plus de choses, même au niveau spirituel. Donc l'archange Raziel vous apporte des informations, des symboles. Peut-être vous allez voir des symboles, peut-être, je sais pas moi, à l'extérieur ou peut-être sur une quelconque vidéo et peut-être tout de suite que vous voyez un symbole, il y a peut-être un mot ou une phrase qui vous vient. Ouais, vous allez commencer à décoder des symboles. Regardez peut-être cette carte. On voit par exemple ces symboles-là, qu'est-ce que ça vous évoque? Vous allez commencer à avoir des messages comme ça, juste en regardant. Ça vous évoque quelque chose. Voilà. Alors, on va maintenant essayer de prendre 2 cartes pour voir côté sentimental, cette communication, ce partenariat, qu'est-ce que ça nous dit de plus? Alors,
fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Alors peut-être que vous avez subi des tromperies parce que vous n'aviez pas confiance en vous. Vous étiez là, vous, à écouter les autres vous tromper puisque vous n'étiez pas en mesure de vous exprimer clairement. Mais ça va changer. L'ouverture. Possibilité, opportunité, déclic. Ouais, ces déclics, ça revient encore. Je l'ai dit quelque part là, je me rappelle pas où. J'ai dit qu'il y aura quelque chose qui va vous faire comme, ouais, oui, quand je disais que vous n'allez plus croire aux autres, vous allez dire non, c'est pas vrai. Oui, c'est le mot qui me manquait, le déclic. Vous allez avoir un déclic. C'est comme si un éveil vous fait, comment dire, vous fait sursauter. C'est ce que j'ai ressenti quand je parlais de ces trucs-là, que vous n'allez plus croire aux autres, vous allez croire en vous. Donc c'est le déclic, ça va faire comme un sursaut, vous sursautez, vous dites, waouh, c'était pas vrai tout ça, je suis capable, je peux y arriver moi aussi. Donc, vous allez apprendre à mieux communiquer, comme on l'a dit tantôt, communiquer clairement. C'est être au clair avec ce que vous voulez. Ouais. Dites-le clairement, ouvertement, sans avoir peur. Et même dans vos relations professionnelles, dites toujours les choses clairement pour qu'il n'y ait pas de malentendus, pour qu'on n'essaie pas de vous manipuler. C'est comme si vous avez été manipulé par le passé, mais avec cette ouverture que vous avez, j'ai comme l'impression que même votre intuition va être très ouverte. Ça va être difficile maintenant qu'on vous trompe. Ça va être difficile qu'on vous manipule. Ça va être difficile qu'on vous trahisse maintenant. Voilà. Alors, on va terminer avec cette carte des rituels. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, c'est pas vrai, j'en ai plus deux. Non, c'est toi que je voulais. La paix. Waouh. Donc, vous allez retrouver la paix du cœur. Quand vous avez confiance en vous, les gens vous font confiance, vous avez des partenariats, vous êtes ouvert aux autres, les autres s'ouvrent à vous, ils vous valorisent, ils vous font confiance. Ça va vous donner la paix du cœur. Vous allez pouvoir dormir en paix, vous sentir bien, vous sentir valorisé, vous sentir aimé. Voilà pour vous ce qu'elle vous apporte cette nouvelle lune en Gémeaux. Une belle évolution pour vous. En tout cas, voilà pour vous. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite bon courage, bonne chance. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir. Bonjour, choix numéro 3. Ça commence à 28h52. J'espère que vous allez bien. Alors, on va découvrir pour vous ce que cette nouvelle lune en Gémeaux vous apporte comme changement, comme transformation. Déjà, on va lire cette première carte avec l'archange Logia. Le véritable courage, c'est de s'assumer tel que l'on est. Alors, il y a une prière qui vient avec. On va lire. Ô Logia, ange de la renommée et de la sagesse, aide-moi à faire ressurgir mes dons utiles pour renouveler mon existence. Permets-moi de suivre tes traces et de faire jaillir l'amour du juste et du raisonnable, sans tomber dans le vice et le monde mensonger. Aide-moi à lutter contre mon orgueil, mes viles passions et mes jalousies pour me concentrer sur le dévouement de mon être. Alors pour vous ici, c'est que je retiens, peut-être vous êtes trop jaloux, trop jalouse.
Vous allez devoir remédier à ça au cours de cette nouvelle lune. Ouais. Alors, on découvre maintenant vos cartes. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Jalousie. Waouh. Moi aussi, c'est la chose que j'ai retenue. Jalousie. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes jalouse ou c'est les gens qui vous jalousent. Dans tous les cas, il y a de la jalousie sur quoi vous devez travailler. Au cours de cette nouvelle lune, vous devez vous transformer, ne plus être vraiment d'une jalousie maladive, ou peut-être vous protéger pour que les gens ne vous jalousent pas, le mauvais œil. Protégez-vous avec l'œil des tigres peut-être. En tout cas, si c'est vous qui êtes jalouse, faites des efforts là-dessus. La jalousie, oui, à une petite dose, on peut comprendre, mais quand c'est très excessif, là, ce n'est plus bon. En tout cas, il faut revoir ça au cours de cette nouvelle lune. Alors, passion enflammée. Ouais, on avait parlé aussi d'une chose des passions. Chakra du cœur. Prisonnier de la peur. Repos et rajeunissement. Alors ici, peut-être que cette nouvelle lune va vous permettre de calmer vos ardeurs. Hein. Peut-être vous étiez quelqu'un de très passionné, hein, puisque avec votre carte que vous avez choisie, ça nous prouve que c'est quelqu'un de passionné. Hein. Quelqu'un qui bouge beaucoup. Hein. Ça ne m'étonnerait pas si vous êtes des signes de feu dans ce groupe. Hein. J'ai l'impression que vous êtes des gens passionnés, très passionnés. Peut-être que c'est un excès, peut-être chez vous. Comme je disais dans le choix numéro 1, essayez d'équilibrer. Si vous êtes passionné, soyez-le, c'est pas mauvais, dans 50% et 50% dans votre mental quand même. Hein. Parce que si vous êtes 90% dans la passion et 10% seulement dans le mental, ce n'est pas équilibré. D'où il faut équilibrer les choses. Hein. C'est peut-être d'où provient la jalousie. Vous êtes tellement passionné que vous ne pouvez pas voir votre autre parler à une femme, par exemple, si vous êtes une femme. Là, vous vous enflammez. Hein? Ou peut-être que vous êtes tellement passionné que vous vous exhibez devant les gens et ça crée la jalousie. Peut-être aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Donc, on a ici aussi le chakra du cœur. Peut-être que votre passion vous a fait brûler les ailes. Vous avez été déçu. Ou peut-être c'est votre jalousie qui a fait fuir votre autre peut-être. Et ça vous a brisé les cœurs. Maintenant, votre cœur est en pleine guérison au cours de cette nouvelle lune. Vous êtes en train de guérir au niveau du cœur. En tout cas, je m'excuse si le ventilateur dérange. Il fait tellement chaud que je l'ai allumé. Je ne sais pas si il dérange. Je m'en excuse déjà d'avance. Alors, maintenant vous êtes prisonnier de la peur. Vous vous dites, mais est-ce que... Comment je vais faire? C'est ma nature, j'aime bien être dans la passion. Comment je vais faire maintenant? Est-ce qu'il faut que j'arrête d'être dans la passion? Non, on ne vous dit pas d'arrêter. Juste de doser. Doser, ça veut dire réduire peut-être la dose. Si elle était à 90, réduire à 50 par exemple. C'est juste pour chercher l'équilibre. Chercher l'équilibre. C'est ça qui va vous permettre à trouver le repos et le rajeunissement. Donc, moi, je pense qu'on vous demande ici de doser votre passion. Ouais. Parce que je crois que vous êtes vraiment dans beaucoup de passion et moins dans le mental. Hein. Il faut équilibrer quand même. Qu'est-ce qu'on a eu encore? Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Ouais, peut-être que
Vous allez découvrir une vérité peut-être par rapport à votre autre ou par rapport à quelque chose dans votre famille, au niveau professionnel, dans tous les cas. Il y a quelque chose que vous allez découvrir. C'est comme si vous-même, vous allez faire des recherches et vous allez tomber sur une découverte, une vérité. Alors, c'est bien de découvrir aussi des choses, hein, des choses cachées. Alors, on vous dit dans les prochains mois, peut-être que ce que vous recherchez, vous n'allez pas le découvrir tout de suite. Dans les prochains mois, peut-être ça va prendre du temps à découvrir cette vérité. C'est pour ça on vous demande d'être moins dans la passion et un peu plus dans le mental aussi, pour peut-être découvrir certaines vérités. C'est peut-être une vérité intérieure, on ne sait pas. Essayez peut-être d'être dans votre mental, peut-être aussi, pour découvrir quelque chose. Harmonie relationnelle. Ah oui, ah oui. Donc, si vous équilibrez votre passion, vous allez retrouver une harmonie dans les relations. Comme je vous disais tantôt, vous êtes trop passionné, trop jalouse peut-être, ça a fait fuir vos partenaires. Mais là, si vous équilibrez les choses, vous allez retrouver l'harmonie dans vos relations. Alors, on va lire, c'est l'archange Raguel. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Ouais. C'est ça, je vous disais. Et soyez dans votre mental. Le mental, ce n'est pas toujours mauvais. C'est peut-être dans le sens que ça vous donne une certaine logique dans certaines situations. Et ça va vous aider dans vos relations. Ça va vous faire retrouver l'harmonie dans les relations que vous avez avec l'autre, que ce soit au niveau professionnel, familial ou sentimental. Voilà ce que vous apporte votre nouvelle lune en Gémeaux. Et surtout que la nouvelle lune en Gémeaux, le Gémeaux, il aime bien communiquer. Ça va vous aider, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme dernière carte? Un petit rituel, quelque chose à faire. Le lâcher prise. Ouais. Vous en avez vraiment besoin. Vous avez besoin de lâcher prise, peut-être sur la jalousie. Puisqu'on vous demande ici de retrouver un repos et le rajeunissement. Alors, pour retrouver tout ça, il faut lâcher prise. Pour retrouver aussi cette vérité-là, vous avez besoin de lâcher prise. Lâcher prise sur la jalousie, lâcher prise sur la passion, diminuer la dose. Et donc, vous avez besoin vraiment de lâcher prise. Donc, voilà votre nouvelle lune en Gémeaux. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Si c'est le cas, je m'excuse, je n'ai pas complété pour vous les 2 cartes sur les relations sentimentales. On a 3 cartes pour vous. Les guides m'ont dit tu es injuste, tu n'allais pas leur donner, nous leur donne 3. Alors on va voir c'est quoi ces 3 cartes pour vous. Le commencement, début, naissance, renouveau. Alors, il y a un renouveau qui vous attend. Hein? Lorsque vous allez lâcher prise, il y a du renouveau qui vous attend. Les belles pensées, rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. Donc, ayez toujours les belles pensées. Et évitez d'avoir les pensées jalouses. Puis on nous parle de la solitude. Là, ça vient rejoindre la carte du repos et le rajeunissement, ainsi que celle du lâcher-prise. Ouais. La solitude, vous avez besoin d'un peu de solitude, pardon, j'arrive plus à parler. Un peu de solitude pour lâcher prise.
vous écoutez votre mental aussi. On parle ici de repli sur soi, isolement, quiétude. Ouais. Vous aurez besoin d'un lâcher-prise, d'une période d'isolement pour vous-même, pour mettre de l'ordre dans vos pensées, dans vos idées et apaiser votre jalousie. Alors, ici, les belles pensées, ça vient encore vous dire, pensez pas trop à la jalousie, pensez plutôt aux belles pensées. Parce que si vous pensez à la jalousie, vous allez l'attirer. Mais si vous pensez aux belles choses, vous allez attirer ces belles choses. Voilà pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, surtout le like, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite bonne chance, bon courage. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.